Distinguer les types de documents et connaître les critères d'évaluation des sources. Dans cette capsule, nous ferons un survol des types de documents que vous pourriez avoir à utiliser et à citer adéquatement dans vos travaux. Nous verrons ensemble où et comment trouver ces documents et enfin nous verrons sur quels critères se baser lorsque nous cherchons à évaluer les documents qui méritent d'être inclus dans nos travaux. Lorsque vous commencerez vos recherches, il est fort probable que vous tombiez sur des documents que l'on dit scientifiques et qui se distinguent notamment par la présence d'une liste de références bibliographiques. Ces listes peuvent constituer un excellent point de départ pour découvrir des sources pertinentes, mais il est important de savoir comment bien les déchiffrer pour arriver à mettre la main sur les documents qu'elles contiennent. Tout d'abord, notez bien qu'il existe une très grande variété de styles de présentation des bibliographies. Peut-être avez-vous vous-même déjà eu à utiliser plusieurs styles différents dans votre parcours scolaire. En voici quelques exemples. Le style APA, utilisé en psychologie et de manière très courante en sciences sociales, le style Vancouver, utilisé en sciences de la santé, le style MLA, utilisé en études littéraires. Au département d'histoire de l'art, de cinéma et des médias audiovisuels de l'Université de Montréal, le style le plus utilisé est le style Chicago. Tandis que la section histoire de l'art utilise généralement la version Chicago avec note de bas de page, la section cinéma et médias audiovisuels utilise plus couramment la version auteur-date. Vous trouverez d'ailleurs dans le guide de cinéma toutes les ressources pour bien citer vos documents durant votre parcours au sein du département. Bien qu'il existe des styles bibliographiques qui mettent en forme les informations de manière différente, les mêmes principes soutiennent leur constitution et permettent de repérer quel type de documents nous avons sous les yeux pour adapter notre stratégie afin de les retrouver. Les livres sont souvent le type de documents avec lesquels nous sommes le plus familiers. Dans le milieu universitaire, plusieurs types de livres sont fréquemment utilisés. On les appelle parfois monographies. Lorsque c'est le cas, on fait référence à un livre, souvent issu d'une presse universitaire ou spécialisée, rédigé par un ou des spécialistes provenant du milieu de la recherche académique et qui comporte obligatoirement une riche bibliographie. Parmi les livres fréquemment utilisés à l'université, certains sont des ouvrages collectifs. Ceux-ci se reconnaissent par la présence de directeurs ou de directrices de publication, aussi nommés editors en anglais, et où tous les chapitres sont signés par des personnes différentes. En cinéma, il est courant de voir ces livres publiés dans des presses universitaires, comme par exemple les presses de l'Université de Montréal, les éditions de la Sorbonne ou Oxford University Press. Mais plusieurs éditeurs spécialisés dans le domaine de la publication savante offrent aussi des publications de très bonne qualité comme Routledge, Bloomsbury, les éditions de l'Œil ou les éditions Mimesis par exemple. Prenons une référence bibliographique d'un livre selon le style MLA. Voici les éléments qui nous permettent de le reconnaître. Nous avons un lieu de publication et une maison d'édition, deux éléments présents dans presque toutes les descriptions de livres. Nous avons un auteur ou un groupe d'auteurs à un seul endroit et nous avons aussi un seul titre, c'est le titre du livre. Pour chercher ce document dans un outil de recherche, on peut utiliser le nom des auteurs avec un ou plusieurs mots du titre. Voici une référence bibliographique selon le style Chicago auteur-date. Il s'agit d'un chapitre d'un ouvrage collectif et voici les éléments qui nous permettent de le reconnaître. Nous trouvons d'abord deux groupes d'auteurs à l'intérieur de la référence et à deux endroits différents. Tout d'abord, l'auteur du chapitre, ici Martha Boni. Nous trouvons aussi les auteurs ou les directeurs de publication du livre dans lequel est paru ce chapitre, Laurent Creton, Laurent Julier et compagnie. Nous trouvons également deux titres. Tout d'abord, le titre du chapitre « De l'amour du cinéma et des séries télé à l'ère du web 2.0 ». Nous trouvons aussi le titre du livre « Le cinéma en situation, expérience et usage du film ». Le chapitre en question est paru à l'intérieur de ce livre. Nous voyons également un lieu de publication et une maison d'édition, ainsi qu'un intervalle de pages. Aux pages 89 à 96 de ce livre, nous trouverons donc le chapitre écrit par Martha Boni de l'amour du cinéma et des séries télé à l'ère du web 2.0. Pour chercher un chapitre de livre dans un outil de recherche de bibliothèque, vous devrez impérativement inscrire les auteurs du livre ou le titre du livre. Il n'est pas recommandé d'inscrire l'auteur du chapitre ni le titre du chapitre puisque ces informations se trouvent rarement à l'intérieur des notices des documents dans les outils de recherche ou des catalogues des bibliothèques. Les articles de revues savantes, aussi nommés articles scientifiques, académiques ou universitaires ou encore scholarly journals en anglais, sont le type de documents que nous citons le plus souvent et qui se retrouvent généralement aussi en plus grand nombre dans les références bibliographiques des différentes sources que l'on consulte. Les articles permettent d'aborder des sujets plus précis et sont souvent les sources de prédilection pour rendre compte de perspectives critiques actuelles. Comme nous l'avons vu aussi pour les livres, les articles scientifiques sont le plus souvent signés par des spécialistes provenant du milieu universitaire et comportent obligatoirement des références bibliographiques.
Ils sont également publiés à travers un processus d'évaluation rigoureux nommé l'évaluation par les pairs ou le peer review en anglais. Ce processus permet l'évaluation, souvent en double aveugle, des manuscrits soumis à la revue par d'autres chercheurs partageant une expertise de recherche avec le sujet développé dans le manuscrit. Pour valider qu'une source provient bien d'une revue qui procède à l'évaluation par les pairs, il est parfois nécessaire de faire une courte recherche pour trouver la politique éditoriale de la revue, quoique certaines bases de données comme Érudit ont choisi de faciliter ce repérage en rendant ces informations explicites sur ces pages. Voici une référence à un article selon le style Chicago et les éléments qui permettent de l'identifier. Vers la fin de la référence bibliographique, nous avons un volume et un numéro, ici le volume 18 et le numéro 1. Les revues publient en général un volume par année. Un volume est constitué de quelques numéros. Parfois, vous verrez que la référence ne contient que le volume ou que le numéro. Certaines revues procèdent ainsi. Nous voyons ensuite un intervalle de pages, un élément important pour reconnaître un article de revue, particulièrement un article de revue papier. Ici, l'article commence à la page 29 et se termine à la page 52. Nous voyons aussi un auteur ou un groupe d'auteurs à un seul endroit dans la référence. Enfin, dernier élément très important, nous voyons deux titres. Ils sont souvent écrits dans des styles différents. Le premier titre est toujours le titre de l'article, nous le voyons entre guillemets. Le deuxième titre est toujours le titre ou le nom de la revue, nous le voyons en italique. Le seul moyen de repérer à coup sûr un article dans un outil de recherche de bibliothèque comme Sophia, c'est de le chercher par le nom de la revue. Par exemple, pour s'assurer de bien trouver la revue Cinéma, il est préférable de filtrer les résultats par format, soit directement dans le menu de la recherche avancée, soit une fois les résultats affichés dans Sophia. Ici, pour repérer la revue Cinéma, on choisira le format périodique ou revue électronique. Une fois la notice de la revue repérée, on pourra considérer nos options entre le papier et l'électronique. Pour trouver le numéro imprimé, nous pourrons nous rendre dans le bas de la notice et faire une recherche par année pour retrouver le numéro 18 datant de l'année 2007. À travers vos recherches, il est possible que vous tombiez sur les mémoires et les thèses des personnes qui vous ont précédé. Ces mémoires et ces thèses ont été soutenues pour obtenir les grades de maîtrise ou de doctorat. En anglais, ces types de travaux s'appellent Master's Thesis et Doctoral Dissertation. Il faut faire attention de ne pas les mélanger. Bien qu'il ne s'agisse pas d'études publiées dans une presse universitaire ou spécialisée ou évaluées par les pairs de manière traditionnelle, ces travaux ont leur place dans l'écosystème de la recherche et sont particulièrement utiles pour leur bibliographie. Tout comme pour les articles scientifiques, les mémoires et les thèses abordent souvent des sujets très pointus et offrent des visions sur des phénomènes très actuels. Une référence à un mémoire ou une thèse inclura généralement le grade obtenu ainsi que l'université à laquelle ce travail a été soutenu, ce qui en fait un type de document très facile à reconnaître dans une bibliographie. On les repère sinon de la même manière qu'un livre, soit avec le titre et le nom de l'auteur ou de l'autrice du document. Vous trouverez plus d'informations sur la manière de trouver des mémoires et des thèses dans le guide de recherche en cinéma. Au-delà des dictionnaires de langue, il existe des ouvrages de référence spécialisés en cinéma qui nous permettent non seulement d'obtenir des définitions avec lesquelles réfléchir nos objets d'étude, mais aussi d'entrevoir un panorama des concepts les plus importants dans un ton et un niveau de langue accessible. Bien que nous ne citions généralement pas ces sources dans nos travaux, elles comportent très souvent quelques références bibliographiques incontournables qu'il est possible de consulter pour soi-même et de réutiliser dans nos travaux par la suite. Quelques ressources pour vous aider à repérer ces types de documents se trouvent dans le guide de cinéma, section Ouvrages de référence. Les dictionnaires et les encyclopédies disponibles à l'UDM sont aussi repérables dans Sophia. Vous pouvez les trouver en utilisant des requêtes types avec quelques mots-clés et les mots dictionnaire ou encyclopédie. Revenons ensemble quelques instants sur les critères que nous avons déjà vus pour identifier les sources universitaires. Nous avons vu que celles-ci sont rédigées par des spécialistes venant du milieu de la recherche universitaire. On peut valider cette information en faisant une courte recherche sur le web si jamais le lien d'emploi de l'auteur n'est pas facilement accessible sur la source que l'on consulte. Les sources universitaires possèdent toutes des références bibliographiques, celles-ci constituent d'excellents points de départ pour nos propres recherches. Les livres issus de la recherche universitaire seront généralement publiés dans des presses universitaires ou des maisons d'édition spécialisées. Les articles scientifiques, quant à eux, se distinguent grâce à la présence d'un processus d'évaluation par les pairs.
Cette information peut aussi être validée au terme d'une courte recherche au sein des sections à propos ou politique éditoriale si l'information n'est pas nommée clairement autrement. Mais quel que soit le projet que vous réalisez, il est nécessaire de garder un esprit critique en consultant les différentes sources que vous repérez. Avant d'utiliser une source d'information trouvée sur le web, il est toujours important de prendre le temps de vérifier les informations suivantes. Y a-t-il un auteur et qui est cet auteur? Quelle est son affiliation professionnelle? S'agit-il d'un journaliste, d'une personne du milieu universitaire ou d'un membre du grand public? Y a-t-il des informations disponibles sur cette personne? S'exprime-t-elle sur un sujet qui correspond à son expertise? S'agit-il d'un blog personnel, d'un site institutionnel ou d'un site d'entreprise? S'agit-il d'une revue ou d'un site de nouvelles populaires? S'agit-il d'un ouvrage publié dans une presse universitaire ou dans une maison d'édition reconnue? Et qui finance cette source d'information? Quel est son public cible? À qui les informations présentées sont-elles destinées? Aux amateurs, aux professionnels, aux chercheurs? La source d'information propose-t-elle des informations actuelles? Est-ce une source récente et est-elle toujours en activité? Pouvons-nous distinguer une date de mise à jour? Quelle est la fiabilité et la pertinence des informations? Les informations présentées sont-elles des faits ou des opinions? Se rapporte-t-on à des références et celles-ci sont-elles bien identifiées? Quel est son niveau de langage? Quel est le niveau de l'argumentation? Est-ce que c'est une source qui est bien éditée et sans faute d'orthographe? Le texte semble-t-il avoir été généré automatiquement? Retrouve-t-on les signes distinctifs de la rédaction par l'IA générative et l'utilisation de l'IA est elle-même déclarée? Pour reconnaître les signes distinctifs de la rédaction par l'IA, n'hésitez pas à consulter la page Wikipédia Signs of AI Writing ainsi que ses traductions. Dans tous les cas, une analyse de la provenance de la source, de son contexte de publication ainsi que du contexte dans lequel elle a été diffusée nous permettra non seulement de juger de la validité d'une source pour son travail, mais aussi de savoir encore mieux la contextualiser dans son argumentation.